Bonjour à tous, bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. On va commencer par cette vidéo de l'otage français retenu au Sahel, Serge Azarevitch. C'est une preuve de vie. Est-ce que ça relance sérieusement l'espoir de le faire libérer? Nous agissons pour cela. Le président de la République a confirmé l'authentification de cette vidéo hier soir et indiqué que nous agissons avec tous les acteurs au plan diplomatique et en relation avec les États qui peuvent nous aider, avec tous ceux qui peuvent contribuer à la libération de cet otage pour que cette libération advienne. Et il faut bien entendu le faire avec toute la discrétion nécessaire pour que cela soit efficace. Est-ce qu'il y a des liens entre ces groupes du Sahel et l'État islamique dont on va parler maintenant? Il y a un très grand nombre de groupes qui sont présents dans la bande sahélo-saharienne, des groupes terroristes, Al-Morabitoun, Ansar el-Sharia, AQMI et d'autres encore. Et ces groupes traversent les frontières. Je me suis rendu au mois de mai en Mauritanie sur ce sujet et la plupart de mes homologues que j'ai rencontrés des pays concernés indiquent leur préoccupation de la présence de ces groupes. Il y a par ailleurs en Libye un processus d'évanescence de l'État qui fait de la Libye un lieu de convergence de ces groupes et de ces terroristes. Et il existe bien entendu des liens entre eux. Le travail des services consiste à analyser précisément quelle est la nature de ces liens, de la même manière qu'il existe des relations entre ces groupes et un certain nombre de filières organisées du crime au plan international. Et le travail qui est le nôtre, c'est de faire en sorte que par la relation entre nos services de renseignement, par le travail de notre police avec celle d'autres pays, nous parvenions à démanteler ces filières. Alors, l'État islamique, on sait qu'un de ses bourreaux maintenant était français, est un Français. Il avait été repéré dès 2011. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi à l'empêcher de partir faire le djihad? Parce que ce qui a été repéré en 2011, c'est sa radicalisation. Et la radicalisation n'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est la volonté de s'engager dans des opérations à caractère terroriste. Et par ailleurs, il n'existait pas au moment où il est parti, en août 2013, les dispositifs que j'ai inscrits dans la loi qui a été adoptée il y a de cela quelques semaines et promulguée en fin de semaine dernière, et qui sont des dispositifs à travers Qu'est-ce qui notamment... change? Ce qui change très concrètement, c'est l'interdiction administrative de sortie du territoire. Aujourd'hui, Mais sur quels critères? Aujourd'hui, lorsque vous avez suffisamment d'éléments par le travail des services de renseignement ou de police qui permettent d'être convaincus de la volonté d'un individu français de s'engager dans des opérations terroristes sur le théâtre syrien, irakien ou ailleurs, l'interdiction administrative de sortie du territoire, sous le contrôle du juge administratif qui est le juge des libertés, permet d'empêcher des jeunes ressortissants qui se sont laissés endoctriner, embrigader, qui ont basculé, de s'engager dans ces activités terroristes. Pourquoi? Parce que partir en Syrie, en Irak, pour faire ce que Maxime Ochard a fait, c'est un aller direct vers la mort physique, la mort psychologique, c'est se condamner à être pris dans un engrenage de la violence barbare, monstrueuse, et ça, nous voulons l'éviter. C'est la raison pour laquelle nous mettons en place cette interdiction. Et par ailleurs, pour ceux qui reviennent, nous procédons à un suivi, une judiciarisation de leur situation. Il y a aujourd'hui 138 djihadistes qui sont revenus et qui ont été judiciarisés, mis en examen, incarcérés, mis sous contrôle judiciaire, de manière à faire en sorte que ceux qui reviennent et qui sont habités par la seule violence, qui sont guidés par le seul instinct de la violence, ne soient pas en situation de commettre des crimes. Est-ce que des attentats, justement, ont été évités? Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire que tous les jours nos services agissent. Ils le font discrètement, ils le font efficacement pour éviter que des attentats ne se produisent. Et il est vrai qu'au cours des derniers mois, nous avons eu à mettre hors d'état de nuire des personnes qui avaient commis des crimes en Irak et en Syrie, qui sont revenus sur le territoire national et que nous avons, par l'action de nos services et de la justice, empêché de nuire. Combien de personnes? Il a été dit que 5 attentats avaient été évités. Je vous ai dit qu'il y avait 138 personnes qui avaient été neutralisées. On pense qu'un second Français ferait partie des bourreaux. Est-ce que vous confirmez cette information? Ce que je confirme, c'est qu'il y a une possibilité de cela et que nos services actuellement en lien Possibilité, probabilité? Je dis possibilité parce que nous travaillons sérieusement en lien avec la justice. Hier, je me suis exprimé sur Maxime Ochard en lien et en accord avec le procureur de la République parce que nous avions suffisamment d'éléments, lui et moi, qui permettaient
de donner cette information en la confirmant. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de procéder à des expertises, à des analyses qui permettront de confirmer ou pas cette possibilité. Et aujourd'hui, il n'a pas été identifié. Il n'a pas été identifié. Nous procédons à des expertises qui permettront, au terme de ces expertises, peut-être dans la journée, peut-être dans les jours qui viennent, d'infirmer ou de confirmer. Et si nous confirmons, bien entendu, le nom sera connu. Est-ce qu'il y a un profil type de ces djihadistes? Il y a d'abord un processus d'enrôlement qu'il faut pointer et qualifier. 90% de ceux qui basculent par le biais d'Internet. Aujourd'hui, vous avez un isolement numérique, une espèce d'enfermement numérique d'un certain nombre de nos jeunes, notamment, qui est exclusif de toute autre relation et qui les conduit à subir l'effet d'une propagande remarquablement conçue sur Internet, à travers des blogs, à travers des sites, qui, par l'effet du numérique, par la construction d'une propagande... Il faut bloquer ces sites ? Mais j'ai proposé qu'on sensibilise les grands opérateurs. Nous les avons rencontrés à Luxembourg avec l'ensemble des ministres de l'Intérieur. Dans la loi que j'ai proposée au Parlement, il y a un dispositif qui prévoit d'alerter les opérateurs. Si les opérateurs ne retirent pas les contenus, de bloquer administrativement ces sites, là encore sur le contrôle du juge. J'ai pris cette mesure qui a été débattue et commentée, non pas pour porter atteinte à la liberté d'expression sur Internet, qui sera garantie par l'intervention du juge administratif en référé, qui est un juge des libertés, mais tout simplement parce qu'il faut regarder la réalité en face. Quand 90% des jeunes qui basculent dans le terrorisme le font par le biais d'Internet, il faut prendre des mesures et regarder la réalité en face. Je constate d'ailleurs que ceux qui font des commentaires toujours démagogiques, outranciers sur ces questions, je pense notamment au Front National, se sont opposés au blocage administratif des sites, se sont opposés à l'interdiction administrative de sortie du territoire et oublient de préciser que dans le corpus législatif français, il existe déjà pour ceux qui ont la double nationalité la possibilité de suspendre la nationalité de ceux qui se sont engagés dans des opérations terroristes. Donc, sur ce sujet-là, qui est un sujet sérieux, j'appelle à l'unité nationale, parce qu'un pays est plus fort lorsqu'il rassemble toutes ses forces politiques dans la responsabilité pour lutter contre le terrorisme, et j'appelle tous ceux qui ont une responsabilité publique à éviter les démagogies et les outrances. Un sujet très différent. La presse révèle ce matin que Serge Dassault aurait touché 53 millions venus de Suisse. Son comptable a été entendu par la police. Est-ce que vous confirmez ? Je ne confirme jamais rien qui relève de la compétence des juges. C'est pour moi une déontologie républicaine. On est dans un système de séparation des pouvoirs. Lorsqu'il y a une affaire qui est judiciarisée, le ministre de l'Intérieur notamment doit se taire. Et vous savez que j'ai engagé une action massive lorsque j'étais ministre du Budget de lutte contre la fraude fiscale qui a donné des résultats qui se chiffrent en milliards. Et vous avez remarqué que ces résultats, nous les avons obtenus sans que je parle beaucoup lorsque j'étais ministre du Budget, parce que ces sujets-là se traitent dans le respect de la règle de droit. Une dernière question. La loi sur la réforme territoriale revient aujourd'hui devant l'Assemblée. Il restera combien de régions au final ? Notre projet est que la carte qui est sortie du premier débat de l'Assemblée nationale avec 13 régions soit celle qui soit définitivement adoptée par le Parlement, parce qu'elle repose sur le bon équilibre. Et nous allons avoir un débat que je souhaite le plus riche et le plus consensuel possible à l'Assemblée. Mais bien entendu qu'il y aura des économies, parce que quand des régions se regroupent et qu'elles regroupent leur politique d'achat, qu'elles regroupent leur politique de gestion des ressources humaines ou de gestion de leurs finances, à la fin, ça fait des économies d'échelle. Merci. C'est moi. William, c'est à vous.